Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Le général Tiani opte pour la dissolution des partis pléthoriques et amorce une refondation profonde de l'État. Le Niger entre dans une nouvelle ère politique depuis que le général Abdourahmane Tiani, arrivé au pouvoir à la suite du coup d'État du 26 juillet 2023, a annoncé la dissolution de tous les partis politiques, la libération de certains détenus et la promulgation d'une « charte de la refondation ». Cette décision, qui marque une rupture radicale avec les précédentes pratiques de gouvernance, s'inscrit dans une volonté déclarée de redéfinir en profondeur l'organisation du pouvoir et de répondre aux attentes d'une population lassée par des années de crise institutionnelle. Quelle motivation anime cette refondation? Comment la dissolution d'une multitude de partis politiques s'inscrit-elle dans cette stratégie? Quels sont les enjeux pour la démocratie et la cohésion nationale? Décryptage d'un tournant décisif pour le Niger. Contexte historique et politique, de l'instabilité à la volonté de refondation. Au cours des dernières décennies, le Niger a connu une succession de crises politiques et militaires. Les coups d'État, les transitions avortées et la multiplicité des formations politiques ont contribué à un climat d'instabilité. Des gouvernements civils se sont succédés, parfois sous la pression de l'armée, sans parvenir à instaurer une gouvernance pérenne et véritablement orientée vers la satisfaction des besoins de la population. Dans ce contexte, la pléthore de partis politiques, souvent accusés de manquer de cohérence idéologique et de n'être motivés que par la quête d'une parcelle de pouvoir, n'a pas facilité la tâche d'une gouvernance efficace. L'arrivée du général Abdourahmane Tiani au pouvoir, consécutive au renversement du président Mohamed Bazoum, a suscité de vives réactions sur la scène internationale. Les partenaires du Niger, en particulier dans la région sahélienne, ont exprimé des inquiétudes quant à l'avenir de la démocratie et à la stabilité du pays. Toutefois, Tiani affirme vouloir transformer radicalement le système politique nigérien pour y instaurer une nouvelle légitimité, en se basant sur un projet global de refondation. C'est à ce titre qu'il a décidé de dissoudre l'ensemble des partis politiques, estimant que leur multiplicité contribuait à entretenir le désordre institutionnel et à fragiliser l'unité nationale. Dissoudre les partis pléthoriques pour refonder le paysage politique. La première mesure choc annoncée par le général Tiani est la dissolution de toutes les organisations politiques existantes. On dénombrait plusieurs dizaines de partis officiels, certains minuscules et dépourvus d'assises réelles, d'autres plus influents, actifs depuis les périodes transitoires précédentes. À chaque échéance électorale, la prolifération de formations étiquetées « partis » compliquait la tâche du législateur et du citoyen, rendant floue la lecture des programmes et des alliances. Selon les observateurs, la création d'un parti au Niger pouvait parfois obéir à des stratégies d'opportunité, dans le seul but de négocier des postes au sein du gouvernement ou de l'administration, plutôt que de défendre une idéologie claire. Cette fragmentation extrême de l'espace politique a souvent entraîné des coalitions hétéroclites, fragiles et incapables de porter un véritable projet collectif. Tiani juge qu'en l'état, ce système partisan pléthorique alimente un climat de rivalité et de surenchère permanente, minant la possibilité d'un consensus national sur les grands défis du pays. Sécurité, économie, développement rural, infrastructures et gouvernance transparente. En prononçant la dissolution pure et simple de ces partis, le général Tiani ambitionne de rebattre les cartes. Il veut, selon ses propres termes, repartir de zéro afin de clarifier les lignes politiques et de supprimer ce qu'il considère comme des coquilles vides. L'idée, qui peut sembler radicale, est d'obliger les acteurs publics à se repositionner sur des bases nouvelles, dans le cadre institutionnel remodelé par la Charte de la refondation. Cette démarche vise en théorie à instaurer des formations politiques plus structurées et plus responsables, qui émergeront ultérieurement d'un débat démocratique repensé. L'équilibre entre justice, réconciliation et ouverture politique. En parallèle à cette annonce, une seconde ordonnance vient tempérer la portée autoritaire de la première. Tiani a décrété la libération de certains détenus et condamnés qu'il considère comme des acteurs pouvant contribuer au processus de réconciliation nationale. Si les noms de ces personnes n'ont pas été tous rendus publics, le fait d'élargir des prisonniers liés aux luttes politiques antérieures se veut un geste d'apaisement à l'égard de divers courants et sensibilités. Le général Tiani répète d'ailleurs: le pardon et la réconciliation auxquels nous appelons ne peuvent s'opposer aux aspirations légitimes des Nigériens à la justice.
Cette formule révèle une position délicate. Alors que l'autorité militaire met fin au système partisan en place, elle cherche à conserver un capital de confiance auprès des populations et éviter une fragmentation encore plus grande de la société. La charte de la refondation, sur laquelle repose en grande partie ce nouveau système, est censée définir les grands principes de la vie publique, notamment en matière de moralisation, de lutte contre la corruption et d'équité judiciaire. La charte de la refondation, un mandat de 5 ans et des réformes majeures. Au cœur du projet de Tiani se trouve la charte de la refondation. Ce texte, nouvellement promulgué, consacre l'organisation provisoire du pouvoir et établit une période de transition de 5 ans, durant laquelle le général exercera les prérogatives présidentielles. Il s'agit d'une durée significative, pendant laquelle le paysage institutionnel et juridique doit être redéfini afin de jeter les bases d'un État plus fort et plus cohérent. La charte introduit par ailleurs l'obligation de recourir à un référendum avant toute implantation de bases militaires étrangères. Dans un pays exposé aux menaces terroristes et aux convoitises géopolitiques, cette disposition entend impliquer directement la population dans les choix stratégiques de défense. Les autorités espèrent ainsi renforcer la souveraineté nationale et s'assurer que l'installation de forces étrangères sur le sol nigérien se fera en toute transparence, avec un assentiment populaire. Une autre réforme de la charte de la refondation concerne la gestion des ressources naturelles. Le Niger, riche en uranium et en hydrocarbures, n'a pas toujours su tirer profit de cette manne pour son développement interne. Tiani promet de réorienter l'exploitation au service des Nigériens en améliorant les mécanismes de redistribution et de contrôle afin que les retombées économiques bénéficient aux secteurs vitaux: éducation, santé, infrastructures et sécurité alimentaire. Lutte contre la corruption et absence de chasse aux sorcières. Le général Tiani a également insisté sur la volonté de son gouvernement de mener une lutte résolue contre la corruption. Dans un pays où la corruption gangrène depuis longtemps l'administration et les finances publiques, l'objectif affiché est de mettre en place des organes de contrôle véritablement indépendants. Ces organes auront pour mission d'enquêter et de poursuivre toute malversation, sans aucune ingérence politique. Cependant, Tiani s'efforce de rassurer. Il ne s'agira pas de mener une chasse aux sorcières aveugles, où les opposants seraient persécutés sous couvert de moralisation. L'engagement officiel du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, est de garantir une justice équitable, aussi bien pour les dignitaires de l'ancien régime que pour les proches du nouveau pouvoir. Néanmoins, la dissolution des partis politiques pose question quant à la manière dont cette lutte s'organisera, car les contre-pouvoirs politiques disparaissent de facto au profit d'un appareil centralisé. Les voix critiques soulignent que, sans structures politiques officielles pour animer le débat, le risque de dérive autoritaire demeure. Aussi, la population attend, elle, de voir si de nouveaux mouvements politiques pourront émerger librement et s'exprimer dans la sphère publique. Réactions et controverses autour de la dissolution des partis. La décision de dissoudre toutes les organisations politiques a évidemment suscité des réactions contrastées. Certains, lassés de l'inefficacité d'une classe politique souvent plus soucieuse de ses intérêts que de ceux du peuple, accueillent favorablement la mesure, estimant qu'elle offrira l'opportunité d'un nouveau départ. D'autres considèrent cette disparition brutale comme une entorse grave aux principes de la liberté d'association et du pluralisme politique, piliers essentiels de la démocratie. Des organisations de la société civile nigérienne, jusqu'ici indépendantes, s'interrogent sur leur rôle futur dans un contexte où les partis ne sont plus reconnus. Il est possible qu'elles deviennent les nouveaux vecteurs d'expression des revendications populaires, au moins le temps de la transition. Par ailleurs, la communauté internationale observe avec attention la manière dont Tiani va concrètement mettre en place ce nouveau système. Quel mécanisme de consultation citoyenne, quel calendrier pour un éventuel retour à l'ordre constitutionnel, comment l'opposition pourra-t-elle se structurer? Sur le plan régional, la dissolution des partis politiques pourrait encourager ou inquiéter d'autres chefs d'État africains, confrontés à des situations similaires de fragmentation politique et de tensions internes. Si certains régimes autoritaires jugent positif cet exemple de reprise en main, d'autres nations, attachées au multipartisme, s'inquiètent de la tentation de recourir à des solutions radicales pour gérer les crises internes. Les enjeux sécuritaires et l'appel à l'unité nationale. Lors de son discours, Tiani a insisté sur la nécessité pour les Nigériens de faire front commun face aux défis majeurs auxquels le pays est confronté. Le Niger est en effet exposé à des menaces terroristes dans plusieurs zones frontalières, ce qui fragilise la sécurité des populations et freine les investissements étrangers. Les régions confrontées aux groupes armés ont besoin d'une présence étatique solide, d'un soutien humanitaire et d'un plan de développement local.
La fragmentation extrême du paysage politique, combinée à la corruption, a longtemps entravé la mise en œuvre de véritables politiques de sécurité et de développement territorial. Tiani estime que l'unité nationale est la condition sine qua non pour relever les défis sécuritaires, sociaux et économiques. L'argument central de la dissolution des partis pléthoriques est précisément qu'elle permettra de construire une nouvelle architecture institutionnelle, plus adaptée à l'urgence de la situation et moins soumise aux jeux d'intérêts partisans. Vers un nouveau modèle de gouvernance? Reste à savoir comment se structurera, dans la pratique, ce Niger refondé. Après la dissolution des partis, rien ne garantit que la recomposition politique se fera de manière harmonieuse, ni qu'elle produira des formations réellement capables d'encadrer la participation citoyenne. Le pari de Tiani est d'inviter des acteurs de tous horizons, experts, autorités coutumières, représentants de la société civile, toile de fond du grand chantier de réorganisation institutionnelle. La charte de la refondation fixe un cadre, mais sa mise en œuvre dépendra de la volonté et de la capacité des responsables de la transition à dialoguer avec toutes les composantes du pays. Les Nigériens eux-mêmes, qui aspirent pour la plupart à la stabilité et au progrès, attendent de voir si cette refonte se traduira par des actes concrets en matière de gouvernance, de justice sociale et de respect des libertés fondamentales. Une refondation sous haute surveillance. En dissolvant tous les partis politiques au Niger, le général Abdourahmane Tiani crée un précédent historique pour le pays. Cette décision, perçue par certains comme une nécessaire remise à plat et par d'autres comme une menace pour le pluralisme, dessine les contours d'un nouveau chapitre politique. La refondation promise repose sur la charte éponyme, laquelle instaure un mandat présidentiel de 5 ans pour Tiani et impose des réformes majeures, notamment sur la gestion des ressources naturelles et l'implantation de bases étrangères. Si ce coup de balai institutionnel reflète une ambition de simplifier un paysage politique jusqu'alors profondément fragmenté, il soulève de nombreuses interrogations quant à l'avenir de la démocratie nigérienne et à la garantie des libertés publiques. La libération de certains détenus offre un signe d'ouverture, mais la prudence demeure de mise, car le succès de la transition dépendra de l'établissement de mécanismes de participation inclusifs et de la capacité du nouveau régime à respecter ses engagements de justice et d'équité. À l'heure où le Niger fait face à des défis de sécurité et de développement, cette refondation suscite l'intérêt, voire la méfiance, de ses partenaires régionaux et internationaux. Le respect effectif des promesses de lutte contre la corruption, l'émergence de nouveaux partis véritablement représentatifs, la consolidation de l'état de droit et l'instauration d'un dialogue national authentique seront autant de critères pour juger la légitimité et la pérennité de ce nouvel ordre politique. En somme, la dissolution des partis pléthoriques marque un tournant aussi spectaculaire que controversé dans l'histoire du Niger. La démarche vise à instaurer un nouveau départ institutionnel qui, selon Tiani, permettra au pays de se doter de structures plus résilientes et plus efficaces. Reste à savoir si cette refonte se traduira par un véritable progrès démocratique ou si elle conduira à une centralisation du pouvoir au profit d'une élite militaire, au détriment du pluralisme et de l'expression citoyenne. Pour l'heure, le monde entier observe la trajectoire que prendra cette transition, avec l'espoir que l'un des pays clés du Sahel parvienne enfin à surmonter ses divisions et à bâtir une stabilité durable. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.